À l'époque de mon enfance, je me sentais capable que d'être délinquant, que d'être violent, parce que c'est les codes qu'on m'avait inculqués, c'est comme ça qu'on m'avait éduqué, et c'est surtout comme ça que j'avais commencé à trouver ma place dans ma famille, tout simplement. Et donc j'ai cru très rapidement que j'étais capable de faire que ça. En fait, moi, je pensais même pas à la prison quand j'étais jeune. Quand je faisais des conneries, c'était pas du tout. Je pensais même pas aux conséquences. Je faisais ce que je savais faire le mieux, c'est tout. Et en espérant ne pas me faire attraper. Aujourd'hui, je me rends compte que pour plein de jeunes, en cité ou ailleurs même, ça représente comme un fantasme, un passage obligé pour devenir un homme. Je pense qu'on est dans une société où il manque pas mal de rites initiatiques, où maintenant on ne peut plus aller dans la savane, arracher le cœur d'un lion pour devenir un homme. Et que du coup, on se dit que en allant en prison, éventuellement, on va être confronté à des choses tellement difficiles qu'on va se révéler au meilleur de ce qu'on peut être. Sauf que c'est pas le message le plus positif à faire passer parce que c'est pas la réalité. Ça reflète pas du tout la réalité. C'est pas en allant en prison qu'on devient un homme. Et sûrement pas en côtoyant la violence telle qu'elle est proposée et même imposée dans ces murs que l'on va devenir un homme, un bon homme. Pas un bonhomme comme on l'entend parfois en bas des immeubles. L'enfermement, la solitude, le désarroi, c'est d'abord ces sentiments-là qui arrivent. Ensuite, c'est le temps, la remise en question, le renvoi à soi-même, c'est ça en second. Et en troisième, c'est le manque d'espoir aussi, le manque de projection. Voilà, et aussi la violence. Dans tous ces états. La violence dans le fait que la solitude vous prend tellement que ça devient violent, dans le fait que vous sentez tellement exclu que ça devient violent, dans le fait que votre réalité est tellement dure à vivre que vous êtes obligé de faire preuve parfois de violence contre vous, juste pour arrêter ce calvaire. Ensuite, aujourd'hui, ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis sorti, et encore aujourd'hui, certaines odeurs me ramènent là-bas, certains bruits me ramènent là-bas. Très rapidement, j'ai eu plus l'impression d'être un animal qu'un homme. C'est-à-dire qu'en même temps que j'ai perdu ma liberté, j'ai perdu mon humanité. Et je m'en suis rendu compte dès le premier jour où on a voulu me proposer un matelas au sol comme hébergement. Qu'on me mette voilà, au même niveau que les rats, que toute la saleté à côté des toilettes. Voilà. Quand on me regarde juste à travers mes carences, à travers ce que j'ai fait de plus mauvais dans ma vie, quand on se méfie de moi dans le regard, dans l'attitude, dans la posture des surveillants, oui, j'ai l'impression que je suis un animal. Quand on me propose que 3 douches par semaine, j'ai l'impression d'être un animal. Donc vous considère qu'à travers ce que vous avez fait de plus mauvais dans votre vie et qu'on occulte complètement votre potentiel à devenir quelqu'un d'autre et votre capacité à changer, alors oui, vous êtes un animal. On est laissé pour compte, on est dans une promiscuité, dans des conditions, vraiment, c'est déshumanisant. Moi, j'allais prendre ma douche dans un endroit où c'était moisi, où j'étais obligé de monter sur un tabouret pour ne pas toucher le sol, où j'étais obligé de faire tout un système pour avoir de l'eau qui coule correctement, sinon ça partait dans tous les sens. On rentre dans une douche dans laquelle on va ressortir peut-être plus sale que quand on est rentré. Donc ça, les crachats, la saleté sur les murs, les poubelles dans les promenades, les odeurs des toilettes... Enfin voilà, tout ça, c'est dégueulasse. Ça vous habitue à la saleté. Moi, à chaque fois que je rentrais dans une nouvelle cellule, je passais une journée et demie à tout gratter, à tout nettoyer. Je ne pouvais pas supporter cette odeur, cette saleté. Vous lavez votre linge, vous le lavez à la main déjà. Ensuite, vous voulez l'étendre, mais il y a des points de rouille partout. Voilà, vous voulez mettre vos denrées alimentaires au frais, mais vous n'avez pas d'argent pour le frigo. Vous êtes obligé de mettre ça sur la fenêtre. Enfin, tous ces trucs-là, c'est... Enfin voilà, c'est pas vivable. Que l'eau froide, avec un petit filet d'eau froide qui coule, une chasse d'eau qui fonctionne pas. J'étais dans des cellules de mitard où vous voulez boire, et c'est la chasse d'eau, la boisson, quoi. Le robinet, c'est quand même pas, c'est quand même pitoyable. Voilà. Je pense que si aujourd'hui peu d'entre les détenus ressortent grandis comme le rêve ou l'utopie que la pénitentiaire peut nourrir, c'est parce que justement rien n'est mis en œuvre dans ce sens-là. On ne vous fait pas grandir, on vous écrase, on vous infantilise, on enlève votre autonomie. Du coup, on vous enlève toute responsabilité. Du coup, c'est pas évident. Maintenant, peut-être que si on enlevait le mot punition et qu'on le remplaçait par le mot réparation, peut-être que là, oui, effectivement, les gens ressortiraient grandis. C'est pas qu'une utopie pour la pénitentiaire.
ça l'est aussi pour les détenus. Ça l'a été pour moi. Et j'ai dû transformer ce rêve en réalité, seul et contre la pénitentiaire même. Aujourd'hui, je pense que si on changeait l'état d'esprit, la philosophie, pour donner un autre sens à la peine, qu'un sens de punition, de châtiment ou bien de vengeance sociale, qu'on donne des responsabilités à ces détenus, qui sont avant tout des individus, qu'on leur redonne accès aux droits communs, qu'on les reconsidère dans leur capacité à changer, à devenir quelqu'un d'autre, pourquoi pas meilleur. Là, oui, je pense que les gens ressortiraient grandis, et à la fois la pénitentiaire et aussi les détenus, et tous ceux qui gravitent autour du monde carcéral, seraient plutôt ravis du résultat. Voilà. Maintenant, il y a des efforts à fournir, et je pense que c'est plus qu'une histoire de moyens, c'est une histoire de philosophie.